Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans Groovepage les petites nouveautés qui sont apparues. Alors, je vais faire simple, je vais prendre un élément, un container. Voilà, donc quand vous cliquez dans ce container, vous avez des petites icônes qui vont apparaître ici. Donc là vous avez le crayon qui permet de faire apparaître les outils à droite. Avant ils apparaissaient systématiquement et c'était gênant quand on était en préparation de site, en création de structure. Donc là, c'est nous qui décidions si nous voulons voir apparaître ces outils à droite ou pas. Là, vous avez l'outil de séparation, c'est-à-dire qui vous permet de couper en plusieurs parties votre container. Bon, là, on va faire le test en 3. Alors, il est vrai que le contraste n'est pas énorme. On a fait remonter l'information au dev pour qu'il y ait un contraste plus saisissant et qu'on voit un peu mieux. Là, vous avez la possibilité de le copier. Là, de le supprimer, tout simplement comme avant. Donc dans ces trois containers, je vais mettre trois blocs distincts. Pour que ce soit plus parlant, je vais quand même prendre les images, ce sera plus simple. Faites attention de bien mettre dans le container et pas en dessous. Voyez. Donc dans le premier container, je mets un bloc d'image, un deuxième bloc d'image et un troisième. Voilà. En même temps, ça va être un petit tuto pour la disposition des éléments au sein d'un container. Donc après, je clique sur le petit bouton, je vais dans configuration, je vais prendre une image, voilà celle-ci. Et ça me permettra de répondre aussi aux nombreuses questions que j'ai concernant les marges internes et les marges externes au bloc. Comme ça, vous verrez. C'est beaucoup plus stable aussi, donc il y a moins de bugs. Ça me permet de faire un travail beaucoup plus propre. Voilà. Voilà. Donc là, si, je ne sais pas s'il l'a enregistré, on va d'abord le sauvegarder. Ok. Donc après, quand vous cliquez sur le petit œil, vous avez une prévisualisation de votre page web que vous venez juste de construire. Donc là, il charge. Ok. Donc là, on voit bien que le container est complètement collé sur le navigateur, sur la barre des favoris. Et il n'y a aucun espace entre les différentes images, chose que je veux changer. D'où l'importance des marges internes et externes. Alors, c'est très simple. Pour les marges internes, ça correspond en bas à droite à ce bloc-là. C'est-à-dire que moi, je veux une distance identique entre chaque image. Donc, je sélectionne les marges internes. Là, c'est les marges externes. Donc là, on est sur les marges internes. Je veux une séparation de 0,5 rem. Idem là. Ok, nous sauvegardons. Et après, on regarde ce que ça donne. Donc là, on voit que les distances sont idéales et de la même dimension entre chaque image par rapport à ce qui était avant. Concernant la distance entre le navigateur et les images, on va régler ça tout de suite. Soit j'utilise directement le bloc, je vais faire ça.
je ne vais pas m'embêter. Et on va utiliser une marge supérieure par rapport au navigateur. Donc je baisse ici. 2 rem, c'est bien. Nous allons sauvegarder. Et nous allons regarder ça. Voilà, donc là, au début, nous avions ces 3 images qui étaient collées de partout. Deuxième étape, nous avons décollé les images les unes par rapport aux autres. Et troisième étape, nous avons décollé ce bloc par rapport au navigateur Chrome. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à faire dès le départ quand vous faites la structure de votre site. Il faut déjà déterminer le nombre de blocs que vous voulez, le nombre de containers, et dans ces containers, le nombre de blocs. Donc, travaillez déjà votre ossature avant de faire quoi que ce soit. Et à partir de cette ossature, vous allez pouvoir ajouter des éléments texte, des éléments images, les modifier, les faire superposer, etc. Ce qui a été corrigé aussi, c'est le côté responsive. Avant, c'était un peu en folie, mais là maintenant, quand vous tapez par exemple sur la version image, vous voyez que je n'ai pas les mêmes informations que sur la version desktop. C'est-à-dire que vous allez pouvoir calibrer vos images et vos textes, enfin tous les éléments, en fonction du support qui sera utilisé. Ça permet vraiment d'être précis sur un support. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait des écarts et des intervalles entre les images qu'elles vont apparaître également sur la version à smartphone. Et ça c'est bien, bon pas pour cet exemple-là, mais ça permet vraiment de faire aux petits oignons et d'optimiser votre site par rapport au support utilisé. Donc ça c'était les nouveautés concernant Groovepage. Vous avez aussi dans la publication la création d'un domaine. Vous allez pouvoir créer des domaines différents afin de s'y retrouver. Donc là je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà mon domaine, le domaine qui est offert par GrooveFunnel. Et le 15 avril, nous avons enfin la possibilité de transférer très facilement, d'importer très facilement le nom de domaine par rapport au site que vous avez créé sur GrooveFunnel. Donc encore un peu de patience, ça va arriver. Donc ça marche bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les pop-up ont été retravaillés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir maintenant un système qui est adapté au smartphone. Parce qu'avant, ça remplissait complètement l'écran, mais maintenant, vous allez pouvoir avoir un système qui est complètement responsive, et ça, c'est super aussi. Donc, on va pouvoir s'éclater, même sur smartphone, pour pouvoir proposer un pop-up qui sera efficace et qu'on peut retirer si on ne veut pas l'utiliser. Donc, ça, c'est génial. Plein de corrections de bugs qu'il y avait quand on faisait les enregistrements, ils ne prenaient pas en compte. Bon, bah là maintenant c'est stabilisé. Donc voilà les nouveautés, de Groovepage. Bon, elles sont minimes, mais elles apportent pas mal de confort à l'utilisation au quotidien. Dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai à Grooveblog et aussi on a Groovemember, j'ai pas encore fait. Donc là, j'ai du nouveau matériel, j'ai des nouveaux ordinateurs, donc je vais pouvoir bosser et vous proposer des vidéos dans les meilleurs des cas. Je vous souhaite de bonnes réalisations, un bon business, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.